Le dernier quart d'heure de Smart Bourse chaque soir, c'est le quart d'heure thématique avec une véritable thématique de gestion qui est celle du sport, thématique qui est adressée chez Montpensier Finance, par exemple, par Nicolas Kieffer qui est avec nous en plateau. Bonsoir Nicolas. Bonsoir. Merci beaucoup d'être là. Donc le fonds sport chez Montpensier Finance va fêter ses 3 ans au mois de février de cette année, 2023. Il a été lancé en février 2020. Est-ce que c'était pas le moment des premiers confinements, février 2020 C'est vrai. Si, c'est ça. Hein, voilà. Exactement. J'ai du mal avec les années là, mais c'était voilà, au moment des premiers confinements. Cette parenthèse s'est refermée depuis, en tout cas en France et en Europe. Le bilan des 3 ans, qu'est-ce que vous retenez de ces 3 ans depuis le lancement de la thématique, Nicolas? Ce qu'on disait effectivement, c'est que le fonds a été lancé donc, en février 2020. Donc, je le rappelle vraiment au bord du précipice. Le point bas est en mars 2020, c'est ça? Tout à fait. Ce qu'on a remarqué, c'est qu'on a connu l'un des plus forts accélérateurs de l'histoire du marché du sport. On a eu une explosion de la pratique sportive individuelle, une explosion de tout ce qui est la nécessité de vivre un style de vie actif et sain. Donc les gens ont commencé à acheter des vélos, à vouloir bien manger, etc. Et donc clairement, on a eu 2 phases. L'année 2020, donc en février jusqu'à la fin de 2020, qui était extrêmement bonne pour le fonds. Une année 2021 un petit peu mix. On a quand même une très bonne performance, mais voilà, on a commencé à avoir des messages de la Fed un peu plus prudents, donc des anticipations d'inflation, etc. Et une année 2022 qui était assez impactante, mais pas que pour la thématique du sport, vraiment pour toutes les thématiques, avec effectivement le secteur de la consommation discrétionnaire qui a été l'un des pires secteurs de 2022, forcément sans surprise, avec les anticipations de récession, d'inflation, etc. Donc voilà. Depuis la fin depuis décembre 2022, on a un rebond assez fort des thématiques et de la thématique sport et bien-être sur des acteurs qui ont pas mal souffert sur l'année 2022. Donc voilà, le message des sociétés est un peu plus, optimiste sur la fin d'année. On a la saison des résultats qui va arriver, des messages qui sont déjà un petit peu en train de se diffuser dans le marché, notamment sur les niveaux de stock, parce que c'est vrai que c'est une thématique très consumer, et sur les niveaux de stock qui étaient anormalement hauts, parce que normalisation de la demande et des acteurs qui avaient très fortement commandé. Donc forcément, on a une normalisation des stocks aujourd'hui. Des marchés sous-jacents qui sont encore très dynamiques. Les gens continuent à pratiquer du sport. Oui, il reste quelque chose quand même de ce boom Covid. Exactement. Du sport et du bien-être en général. C'est ça, c'est juste que voilà. On n'est pas revenu à l'état antérieur. Non, clairement pas. On a une base de comparaison qui est forcément très difficile à tenir, mais on est sur des niveaux qui sont bien supérieurs à la période pré-Covid. Et donc forcément, on part sur une bonne base pour 2023. Ce qui est intéressant, et le février 2020 n'est pas anodin, parce que évidemment la thématique, vous y avez réfléchi avant février 2020, et donc c'est pas une stratégie opportuniste dans le sens, c'est pas le Covid qui vous a amené sur cette thématique. Pas du tout. Donc les fondamentaux, vous y avez réfléchi bien avant, Nicolas. Comment vous avez découpé justement les différents marchés dans cette thématique fondamentale du sport et du bien-être? Alors, il faut savoir que quand on a déjà l'expérience un peu des stratégies thématiques, généralement on travaille 6 à 12 mois avant le lancement du fonds sur le marché adressable, sur la profondeur de l'univers, sur les dynamiques de croissance, etc. Ce qu'on a remarqué, c'est que le marché du sport et du bien-être, c'est un marché qui est bien plus large qu'on ne le pensait. C'est 4 500 milliards de dollars dans le monde, avec des taux de croissance qui sont près de 2 fois supérieurs à celui du PIB mondial. On est autour de 7-8% par an sur les prochaines années. Et ce qui est très intéressant également, c'est qu'on a un nombre de moteurs de croissance qui sont grandissants déjà, et qui sont très complémentaires les uns les autres. Parce que si on va vers l'évidence, le sport, c'est les équipementiers sportifs. Bien sûr. Mais en fait, ça constitue qu'un seul axe sur les 3 axes qu'on est en train de développer sur ce fonds. Donc l'équipementier sportif qui passe par les fabricants, les distributeurs. Le deuxième axe qu'on appelle style de vie actif et sain, qui réunit l'ensemble des solutions d'encadrement pour la pratique sportive. Donc on va retrouver les clubs de sport, les domaines skiables, la nutrition sportive, qui est un secteur qui est extrêmement dynamique, et également tout ce qui est activité de plein air. Donc c'est là où on retrouve par exemple le vélo, qui est un marché, qui est un segment en tout cas qui est extrêmement dynamique dans notre fonds. Et troisième vecteur, on va retrouver tout ce qui est sport professionnel.
parce que les deux premiers sont sur la pratique sportive amateur. Là, on est sur le sport professionnel, et donc on réunit l'ensemble des acteurs de l'économie du sport. Donc, dans le sport traditionnel, on a les droits de diffusion, les droits sportifs, les organisations, et côté e-sport, donc qui est une notion un peu plus jeune, qui réunit tous les acteurs dans les compétitions de jeux vidéo en ligne, où également on a toute la chaîne de valeur, de la création de contenu jusqu'à la diffusion. Ouais, donc c'est vraiment multisectoriel. C'est ça qui est intéressant et qui fait la profondeur d'une thématique en général et en l'occurrence celle du sport, Nicolas. Quelques exemples, parlons d'entreprise. Quelques exemples, effectivement. Alors, j'ai compris, les équipementiers sportifs, on a tous les grands noms en tête. Alors, est-ce qu'il y a de nouveaux concurrents qui arrivent sur ces marchés-là, qui méritent effectivement d'être regardés? Et puis sur les grandes verticales que vous avez pu décrire, est-ce qu'on peut avoir quelques exemples justement de convictions, d'entreprises dans lesquelles vous êtes investi aujourd'hui? Justement, ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, on est un fonds qui est équilibré, donc on a des acteurs qui sont là, très matures, qui sont là depuis des années, les leaders, quoi. Les géants du secteur, évidemment, pas tous. Et on a également des acteurs de niche. Et ce qui est, je ne vous cache pas, le plus intéressant pour un gérant action. Et donc, on va avoir des acteurs comme aux États-Unis, On Running, qui est une société listée aux États-Unis, une société suisse, qui a été listée, c'était fin 2021. Vous allez peut-être connaître l'un des principaux actionnaires qui est Roger Federer. Oui, je crois que tout le monde le connaît. Et donc, qui a développé une chaussure, initialement une chaussure, qui, avec une technologie, un design très particulier, qui permet d'augmenter l'amorti et le rebond à la foulée. Donc, c'est une chaussure de running. Et ils ont évidemment développé cette gamme vers les chaussures de tennis, donc développées grâce à son actionnaire, et les chaussures lifestyle. Et donc, c'est aujourd'hui la raison pour laquelle on retrouve à New York, à Singapour, à Hong Kong, une personne sur deux qui porte des On Running. Donc vraiment une dynamique de croissance extrêmement intéressante, et pour un acteur qui était encore il y a 5 ans inexistant sur le marché. Incroyable. Et qui prend des parts de marché à des géants du secteur. Là, c'est l'émergence d'une vraie marque avec l'effet hype, l'effet mode, évidemment, qui est important pour ces acteurs-là. Bon, quel autres types d'acteurs est-ce qu'on trouve dans votre fonds, justement? Alors, si on reste sur des acteurs, je dirais, de niche, on reste aux États-Unis, un acteur qui s'appelle BellRing Brands, qui est dans la nutrition sportive. Donc là, c'est le leader des boissons protéinées ready to drink. Donc c'est prêt à boire, donc c'est en bouteille, c'est déjà mélangé, etc. Et donc, c'est une société qui, grâce à la traction du marché des boissons protéinées aux États-Unis et une image de marque extrêmement forte, avec sa première marque qui s'appelle Premier Protein, a réussi à monter jusqu'à 20% de part de marché, un marché qui est lui-même en croissance à 2 chiffres. Donc vraiment une société qui est extrêmement intéressante. Et ça, c'est un marché, boissons protéinées, mais on peut imaginer un jour, effectivement, un leadership comme on a eu Coca et Pepsi sur le marché des boissons gazeuses et des sodas. On peut retrouver ce genre de concentration, effectivement, avec un acteur qui a déjà 20% de part de marché. Oui, clairement. Ouais. Clairement, parce que c'est un marché qui est relativement, on va dire, concentré. On va dire que les 3-4 premiers acteurs représentent 80% de part de marché, surtout aux États-Unis. Là, c'est vraiment très, très restreint. Et on voit d'autres acteurs de plus petite taille qui ont énormément de mal à rentrer dans ces parts de marché. Donc, vraiment, un marché qui est extrêmement intéressant et qui est, comme je le disais, croissance à 2 chiffres. Donc, il y a peu de segments aujourd'hui où on peut retrouver une croissance aussi bien sûr, dans le food, dans des produits effectivement de niche, de spécialité, mais au sein de la distribution alimentaire ou de produits alimentaires associés. Et puis, la partie e-sport, moi, ça m'intéresse. Comment est-ce que vous adressez? Alors, on pense aux jeux vidéo tout de suite. Oui, c'est une industrie qui est un univers d'investissement naturel pour la thématique du sport, Nicolas. Exactement. Alors, c'est une poche qui représente entre 10 et 15% du fonds, généralement. On va, comme je le disais, aller dans l'ensemble de la chaîne de valeur, mais on va se concentrer sur des acteurs dont le moteur de croissance futur en tout cas, et vers le e-sport, vers les compétitions de jeux vidéo en ligne. Donc on a choisi Electronic Arts, qui est un acteur américain, qui est l'un des principaux développeurs, éditeurs de jeux vidéo en ligne, avec des franchises que vous connaissez certainement, FIFA, les Sims, etc. Et donc qui a justement, sur les dernières années, très vite adopté les codes
de l'industrie des jeux vidéo, en passant beaucoup de jeux des consoles vers le mobile, quand même une des dynamiques assez forte, et de changer le modèle d'un modèle premium, donc où vous allez acheter votre jeu dans une enseigne, à un modèle par abonnement. Donc il vous offre la plateforme, vous avez tous les jeux de l'éditeur pour un abonnement mensuel, ou encore un modèle free-to-play. Donc on télécharge gratuitement et on peut ou pas acheter dans le jeu on va dire des suppléments pour agrémenter l'expérience de jeu, si je puis dire. Voilà. Et donc c'est un acteur qui a les principales équipes de e-sport, alors voilà, c'est ça. avec FIFA, Apex Legends, etc. Je ne vous cache pas qu'aujourd'hui, le e-sport, si vous regardez une compétition de e-sport, vous regardez l'athlète professionnel qui est derrière l'ordinateur, c'est comme si on regardait des joueurs de football sur un terrain. C'est exactement la même chose. J'ai cru comprendre que c'était incroyable. Oui, vraiment. Et là, à travers Electronic Arts, oui, vous captez vraiment le thème e-sport, parce que derrière e-sport, moi j'entends professionnel ou semi-professionnel, c'est-à-dire pas juste la pratique de loisir du jeu vidéo à la maison, dans le salon ou sur le canapé. Là, vous captez vraiment cette thématique-là chez Electronic Arts. Ça, c'est qu'on ne va pas capter des acteurs qui investir, en tout cas dans des acteurs qui sont 100% mobiles et qui ne sont pas actifs dans les compétitions. On va uniquement... Ensuite, il y a quand même une chose, c'est que Electronic Arts, c'est également le premier éditeur-développeur de jeux vidéo de sport. Donc ça, c'est pas une raison, mais voilà. Oui. FIFA, ils ont une légitimité, quoi. Le football américain, le hockey, etc. Donc vraiment une franchise très très forte vers le sport, les équipes professionnelles, et donc vraiment clairement très exposées à cette thématique. Merci beaucoup Nicolas pour ce point sur la thématique sport qui va fêter ses 3 ans donc dans quelques semaines chez Montpensier Finance. Le fonds a été lancé, la stratégie a été lancée en février 2020 et donc les 3 ans tomberont cette année en février 2023. Nicolas Kieffer qui était avec nous, l'invité du quart d'heure thématique de Smart Bourse ce soir, gérant chez Montpensier Finance.